Aujourd'hui, je vous parle de la capsulite rétractile ou épaule gelée. Donc, c'est un diagnostic à considérer chez un patient qui se présente en clinique avec une douleur à l'épaule, majoritairement d'un seul côté, qui va être présente au repos, donc assez constante, puis même la nuit. Il y a deux grandes familles de capsulites. La première, on va dire que c'est idiopathique, donc il n'y a pas d'élément déclencheur. C'est des symptômes qui vont s'installer progressivement. Sinon, ça peut être secondaire à un historique de traumatisme, de fracture ou de chirurgie, par exemple. On comprend mal exactement qu'est-ce qui cause la capsulite, mais ce qu'on sait, c'est que la membrane fibreuse, donc la capsule autour de l'articulation, va se fibroser, devenir très raide, puis les muscles autour vont se contracter pour protéger l'articulation. Ça va mener à une perte de limitation autant active que passive des amplitudes de mouvement. Donc, quand on dit amplitude de mouvement active, c'est le patient lui-même, quand il va bouger, qui va décrire une limitation de sa mobilité. Donc, par exemple, aller chercher une ceinture de sécurité, attacher le soutien-gorge, laver ses cheveux. Ensuite, en passif, quand le clinicien va tester les amplitudes de mouvement, on va observer souvent dans un premier temps que la rotation externe d'un côté va être limitée par rapport à l'autre. Souvent, les radiographies vont nous permettre d'exclure d'autres causes de raideur, puis plus le diagnostic est posé tôt, mais plus on est en mesure de démarrer un protocole de rééducation qui va nous permettre de ne pas trop accumuler de raideur, puis parfois même une infiltration peut être envisagée pour diminuer la douleur dans la phase réactive de la condition.